Stéphanie Saint-Jean est une chanteuse originaire de Buckingham. Après quelques années à auditionner pour des émissions de concours de chant, elle a finalement remporté la 4e édition de La Voix en 2016 avec l'équipe du chanteur Pierre Lapointe. Depuis, elle a enregistré un album et est impliquée comme ambassadrice de la fondation Red Robin de l'Ange Gardien qui offre de la thérapie hippique. Stéphanie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vois tes tout sourire. T'as l'air d'avoir du fun dans la vie. Pas pire. On va repartir. Bon, on te connaît pour être la grande gagnante de La Voix 4. On va revenir avant. OK. Parce que, bon, on se présente pas là. Dire, hey, je vais chanter à La Voix, puis je vais gagner ça. Sans avoir chanté un peu avant, sans être intéressé. L'attrait pour la musique, là, pour le chant en particulier, ça vient d'où? Ça part d'où? C'est une bonne question. Je pense que ça part de mes parents, dans le fond, là, un peu. Puis de même ma grand-maman. Ma grand-maman, c'est une bonne chanteuse. Elle dirait que non, là, qu'elle a plus de voix, mais sauf qu'elle chante vraiment bien. Et puis mon papa aussi, c'est un très bon chanteur, vraiment. Là, puis il a joué de la guitare toute sa vie. Fait que je pense que ça vient de là, un peu les parties de Noël dans le folklore. Puis à Voidon, j'ai été initiée, je pense, à la musique. Mais vraiment, pour dire que moi chanter, écoute, je pense que le plus vieux vidéo que j'ai de moi qui chante, je t'en couche. Donc vraiment, ça fait un petit bail que je chante, là. Mais bon, on peut chanter, mais dire qu'on a un talent certain, puis que à partir de quel âge tu t'es dit, j'ai le goût de faire ça dans la vie, ou je vais m'appliquer là-dedans pour devenir meilleur? Je pense que pour vrai, ça a commencé quand même à Polyvalente. Oh oui. Même si c'était un peu un rêve d'astronaute. Là. Tu penses que c'est aussi réaliste qu'être astronaute, là, finalement. Là. Mais sauf que ça a commencé vraiment au secondaire, de dire les talent shows, puis ça, les spectacles de talent et tout. Puis par la suite, j'ai commencé à être dans des groupes de musique ici. Puis ça m'a vraiment appelé. J'ai fini par être à un moment donné dans 3 groupes de Buckingham. Fait que j'avais 3 groupes qui roulaient, puis je me pitchais un peu partout. Puis finalement, j'ai vu que la scène, c'était vraiment carrément ma maison. Là. Je me sens comme si c'est ma place, puis je me sens... C'est ça. Quand tu dis que tu te sens ta place, c'est vraiment le cas. Là. Ben oui, parce que j'ai découvert en faisant la recherche que tu es native de Buckingham. Oui, exact. Je savais pas. Puis en plus, tu me disais ce matin que tu as été à l'école juste en arrière, à l'école Saint-Michel. Oui. Là, on le sait, là, La Voix, ça ramène pas mal à Montréal. On le sait. Oui. Tu as décidé de revenir. Ouais. On en parlera plus tard. Mais là, OK, ça nous amène à La Voix. Quand est-ce que tu décides à dire, je vais lancer mes auditions, puis j'ai une bonne chance? Ben, sincèrement, moi, j'étais un peu la fille que j'aime ça me pitcher à l'eau puis me dire, tu sais, si ça marche pas, ben on verra puis on réessayera, tu sais. Fait que moi, en fait, j'ai commencé à faire des auditions en avant de Stéphane Laporte à 17 ans. OK. La première fois que j'ai fait des auditions, j'avais même pas le droit d'entrer à Star Academy. En fait, j'avais pas l'âge. Puis j'en ai 18 ans, je pense. Ouais, exact. Puis j'ai décidé d'y aller pareil parce que je me disais, ben c'est une fois qu'il va m'entendre de plus. Fait que je me suis plantée là, dans la file, sachant très bien que je serais pas pris parce que c'était mon âge, mais je me disais, bon, ben au moins, il va m'avoir vu, tu sais, j'ai rien à perdre. Fait que j'ai fait la première audition là, puis je te dis, moi, dans le fond, depuis 17 ans, je faisais des auditions à toutes les années. À Star Academy, après ça a été 3 fois à La Voix. Puis c'est la 3e fois que j'ai fait les auditions à La Voix que j'ai enfin été pris pour les auditions à l'aveugle. Parce que, bon, ça doit être quand même assez difficile de dire, OK, on me prend pas encore, on me prend pas encore. Ouais. Parce que t'avais quoi? T'étais dans la vingtaine, si je me trompe pas, quand... 24. 24 ouais. ans. Ouais. Là, ça fait 7 ans qu'on me dit non. 6-7 ans qu'on me dit non. Ah oui, OK, oui. Là, tu dois te dire, Colin, est-ce que je suis faite pour ça? Oui, je sais que j'ai un talent, mais est-ce que je peux... c'est comme passer, exemple donné, un joueur de la Ligue nationale, dire passer de la Ligue américaine à la Ligue nationale. C'est ça. Est-ce que je peux? Est-ce qu'on se pose des questions sur notre talent, même? Moi, je me posais plus de questions sur ma volonté de vouloir parler de ma vie personnelle. Oh, OK. Parce qu'à toutes les fois que j'allais faire les auditions, les prises d'audition, je veux dire, parce qu'ils te posent carrément la question, genre, quel est le plus grand malheur que tu as vécu dans ta vie?
Ouais. Ouais, c'est un peu... Moi, je me disais, j'ai pas encore cette facilité-là, dans le fond, de pouvoir parler de mes émotions puis de ma vie personnelle aussi ouvertement. Puis je pense que, dans le fond, ça a tout bien à donner parce que, en fait, avant de me retrouver à la voix, ça allait pas tant bien au niveau de la santé mentale. Puis en arrivant à la voix, ça allait donner que ça allait... OK, peut-être pas aussi bien que j'aurais voulu, par exemple, là, mais sauf que c'était juste le bon moment pour pouvoir partager mon expérience puis pouvoir donner espoir à d'autres gens, tu sais. Fait que je pense que ça l'a juste tout bien à donner. Puis du moment aussi que, justement, je me suis laissée aller, ben c'est drôle, c'est là que j'ai été pris, par exemple, là, mais sauf que je pense que ça a juste tout coordonné. Finalement, l'univers a fait en sorte que ça s'est aligné à ce moment-là. Oui, puis... Bon, t'en parles ouvertement. Tu parles de troubles de personnalité limite, si je ne me trompe pas. On sait que c'est une maladie qui peut se manifester de différentes façons, tout dépendant de l'individu. Chez toi, ça se manifestait comment? En fait, un trouble de personnalité limite, ça part d'un trouble de l'abandon, en fait. Donc, tu sais... Quand t'es jeune, moi, justement, à ma belle école juste à côté, j'ai été très intimidée, ça a été rough quand même, pas mal mon enfance. Et puis, dans le fond, en ajoutant ces événements-là, tout ensemble, a fait en sorte que j'ai développé ce trouble de personnalité limite-là. Heureusement, maintenant, en 2021, je peux dire que j'en suis quasiment débarrassée, tellement que j'ai travaillé fort. Ce beau petit livre sur la table, en plus, justement, c'est des petites choses comme ça qui m'ont très aidée, mais sauf que c'est sûr que, tu sais, ça a été une partie de ma vie que mettons, je regrette pas d'avoir dit, parce que ça l'a aidé tellement de gens. Là, c'est fou, j'avais des messages incroyables de des gens, des témoignages incroyables là, qui m'écrivaient, là, des gens qui m'écrivaient. C'était vraiment génial. Génial, c'est un grand mot. Mais qu'est-ce que ça crée? Qu'est-ce que ça fait, ce trouble-là? Qu'est-ce que ça nous fait faire? En fait, tu vas faire beaucoup d'auto-sabotage. Okay. Puis, de ce que... Si je me trompe pas, en fait, il y a à peu près comme 11 types de troubles de personnalité limite. Donc, ça va aller, tu sais, dans tout plein de choses. Tu sais, tu peux avoir justement un trouble de l'alimentation, tu peux avoir des troubles au niveau de ta sexualité, tu peux avoir des troubles au niveau financier, gambling. Tu sais, dans le fond, tu vas aller faire d'autosabotage dans n'importe quoi que toi, dans le fond... C'est peut-être ta petite bébite, tu sais, là. Moi, c'était plus l'alimentation, ou sinon, ben, tu sais, fumer des cigarettes quand je sais que je suis chanteuse, ben, c'est peut-être pas meilleure affaire, là, tu sais, là. Mais sauf que c'est toutes des petites choses comme ça, finalement, que on dirait que, je sais pas, ça vient comme tout seul avec ça, là. C'est pas... puis on s'entend, là, quand j'étais jeune, ben, il y avait d'autres types d'auto-sabotage, je faisais de l'automutilation, puis... C'était plus dark que ça, mettons. Là. C'était pas mal plus dark, là. Puis, est-ce qu'on... Là, tu dis que j'en suis pratiquement débarrassé. Oui. Est-ce qu'on peut s'en débarrasser à tout jamais? Est-ce qu'on peut... J'aime pas utiliser, en termes de santé mentale, le mot « guérir ». Oui. Est-ce que ça se guérit ou faut tout le temps, un peu comme un alcoolique, un peu comme des gens qui ont été dépendants à quelque chose... se dire, ben regarde, je ne dois pas aller là ou dans tel secteur ou me mettre dans telle situation parce que ça pourrait raviver tout ça. Moi, je pense que oui, là. Ben, tu sais, c'est sûr que... C'est bien personnel aussi, là. Oui, exactement. C'est vrai de ça. Tu sais, personnellement, moi, je pense vraiment qu'avec tout le travail que j'ai fait puis tout, je me suis vraiment acharnée à vraiment travailler sur ma santé mentale. J'ai l'impression que non, ça ne reviendrait pas. Mais c'est bien parce que, justement, j'ai travaillé à m'outiller, tu sais, pour ça. C'est comme, justement, je pense, dans n'importe quelle dépendance, là, si tu t'outilles pas pour travailler contre ce disease-là, cette maladie-là, ou peu importe, ben, tu sais, ça n'ira pas super loin. Mais comme tu dis, tu sais, je pense pas que c'est une question de guérison plutôt qu'une question d'être bien outillé pour travailler ta vie, finalement, en condition de dire, bon, ben, regarde, je veux pas replanter, là, fait que là, je vais m'arranger pour pas faire ces moves-là. Puis tu sais, peu importe que ça soit quoi, là, finalement, il y a des événements difficiles qui nous arrivent dans la vie qu'on s'attend pas, des fois, des deuils, c'est ça, fait qu'il faut vraiment que tu t'équipes comme du monde. Oui, parce qu'il faut jamais oublier d'où tu viens dans cette chose-là. C'est ça, vraiment. Parce que, justement, si tu veux pas retomber, ben il faut savoir identifier ce qui te fait tomber. C'est ça. Qui peut te faire potentiellement tomber aussi. Exact. Et là, arrive le grand moment, t'es choisi.
Comment ça marche à l'interne? Je sais que Star Academy, c'est plus comme un peu plus invasif. Là, ils restent dans une maison. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme un genre de Big Brother avec de la Mon chanson. chante. C'est ça, du Big Brother chantant. Mais la voix, c'est vraiment plus... Est-ce que tu revenais ici semaine après semaine? Il fallait que tu montes à Montréal faire les... Yes. Fait que ça doit être quand même beaucoup de... Pas de char en plus, là, ouais. Oui, mais à l'époque, tu restais encore à Buckingham? Ou... Oui, je demeurais juste l'autre bord du pont, là, puis j'allais là, dans le fond. C'est sûr que pour le début, vu que tout est pré-enregistré, c'était un peu moins rushant, mais... ça enregistre en combien de temps que ça s'enregistre, à peu près? Quelques semaines, quelques jours? Des mois. Des mois? Oui, parce que en fait, moi... Pour te dire les dates exactes. Parce que tu t'en souviens. Oui, oui, ça a été une année vraiment traumatisante. En fait, tu sais, pour commencer avec le début, vu qu'on vient d'aborder la santé mentale en plus, le 7 mai 2015, j'ai été hospitalisée pour tentative de suicide. OK. Le 9 août 2015, donc, tu sais, pratiquement 2 mois après, je faisais les prises d'audition. Et le 31 août, je me faisais appeler pour me faire dire « Tu t'en vas aux auditions à l'aveugle », tu sais. Le 18 octobre, je pense, c'était les auditions à l'aveugle. Et par la suite, on avait un bon break jusqu'en janvier. Là, on faisait les duels, si je me trompe pas. Là. On faisait les duels. Oui. Puis après ça, c'est ça. Là, on rentre les champs de bataille, puis ça. Puis tout commençait à s'aligner pour que quand ça arrive avec les lives, ben tout est passé finalement. Là. C'est vraiment excitant. Là. Oui, ça doit être excitant. Pour chanter un peu moi-même de façon très amateur, quand tu es choisi, quand la clap, la fameuse clap, le fameux applaudissement, ça nous rentre dedans. On vit pour ça. Quand tu dis on vit pour ça, c'est vrai. Je pense. Je sais pas si ça doit être ton cas, j'imagine aussi. Oui, moi, écoute. Je suis tellement un enfant, là, pour réel. Je suis un enfant. Moi, j'ai un petit peu une attitude d'enfant à tout jamais, je pense. Là. J'ai un cœur d'enfant, puis je vais tout le temps l'avoir, là, mais c'est même pas juste la clap. Là. Je pense que juste le voir la face des gens, danser, chanter les chansons, danser, tout l'ensemble de ça, finalement, là, c'est vraiment impressionnant. Puis ça touche au cœur, ça n'a pas de bon sens. Là arrive, le choix du public, évidemment. Là, ça rentre en ligne de compte. Là, c'est plus juste le choix des juges. Oui. Là, quand on s'en va au public, le public peut être assez direct dans ses choix. Puis si je me trompe pas, c'était avec Travis Cormier, je pense aussi, hein, cette année-là. Oui. Et Travis Cormier était sur toutes les tribunes. Je me rappelle... C'était le Nouveau-Brunswick, hein? Oui, c'est tout le Nouveau-Brunswick qui est en arrière de lui. Et puis, tu sais, beau bonhomme, charismatique. Puis... C'était la grosse affaire. La coqueluche, finalement. Toi, tu regardes ça... Tu regardais ça comment? En voir que toute l'attention... Pas toute l'attention, mais une bonne partie de l'attention était sur lui. On était vraiment tous d'accord que c'était lui qui gagnait. On était tous sûrs à 100%. En fait, c'est que ça n'en venait même plus stressant, tu sais. Tellement que nous autres, on savait que c'était lui. Comme on va aller faire qu'est-ce qu'on veut, puis dans le fond, on va avoir du fun, parce que dans le fond, c'est sûr qu'on gagne pas. Fait que, tu sais, juste nous autres, on voulait juste passer les prochaines étapes. C'était pas mal ça. Puis se rendre à la fin pour avoir juste le trip de le faire, finalement, là. Rendu là, tu fais comme, c'est... Puis moi, je me souviens, en tant que public, je pense que c'est une des dernières... C'est pas la dernière saison que j'ai vraiment écoutée là, assidûment. OK. Et puis, ça fait bizarre parce que je me rappelle exactement du visage que tu avais quand Charles Lafortune a annoncé que c'était toi. Puis honnêtement, je le souhaitais. Je le souhaitais parce que j'aime dans la vie, ce qu'on appelle les underdogs. C'est ceux qu'on voit pas nécessairement, surtout ceux, comme on dit, là, lui était... C'était la Travis Mania. C'est la Travis Mania, puis tout ça. Puis là, j'espère juste que ça... Tu sais, donner quelque chose d'autre, pas que ça soit déjà arrangé d'avance ou vendu d'avance qui était pour gagner, mais ça a été quand même relativement serré, là, si je me trompe pas. Oui, 31 et 32. C'est ça, là, c'était à 1% près. C'est pratiquement un vote de référendum, là, C'est ça. Quand, juste avant, je me souviens, là, t'es sur le stage, vous êtes 4, il annonce c'est qui le gagnant. Juste avant, c'est quoi qui nous passe dans la tête? Genre,
j'espère que c'est moi. Faut pas que ça soit moi. C'est quoi qui... Ben, je pense que justement, vu qu'on était tous tellement sûrs que c'était Travis, que on était vraiment juste là pour, comme, je sais pas, accueillir Travis là-dedans, comme on était sûrs. Puis en plus, moi, Travis, dans ce temps-là, même si j'avais 24, lui, il avait peut-être 19-20, fait que pour moi, c'était mon petit loup, là. Il était, il était plus jeune. Puis, jeune, oui, puis je prenais soin de lui comme un petit loup et tout, là. Tu sais, trouver ses culottes, puis son sac, genre, dans dans la chambre d'hôtel, l'autre dans le passage de la chambre d'hôtel, elle est cognée à la porte, dire c'est-tu à Travis, ça? Puis sa mère est comme, oui, merci, Steph, tu sais. Il était tellement drôle, là. Mettons que c'est ça, on avait eu bien du fun, mais on était vraiment... En tout cas, je sais pas vraiment pour Yvan et Noémie. Je pense que oui, les autres, ils avaient vraiment la même idée. Mais Noémie, ça, c'est sûr, parce que Noémie, même sa chanson de la fin, elle avait été créée avec Ariane un peu pour ça, dans le fond. Parce qu'elle, elle se disait, je suis pas là pour gagner, comme je suis vraiment là pour dire, j'ai vécu une expérience incroyable, tu sais, là. Mais sauf que, non, moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit lui, fait que ma face, justement, qui est tombée, disait tout. Ouais, puis j'ai aimé ça, puis un jour, je me suis dit, hey, j'aimerais ça y parler un jour, puis bon, ce jour-là arrive aujourd'hui. On s'est déjà parlé un petit peu il y a quelques années. Mais là, après ça, là, bon, juste après, là, quand Charles a dit, bon, ben, c'est toi qui gagne. Ben là, t'as vu Pierre faire un kangourou de lui-même. Oui. Il dit, j'ai littéralement volé. Il dit, je pense j'ai de ma chaise de coach au stage, je pense que j'ai fait un pas. C'est fou, il a volé jusqu'au stage, il capotait. Stéphane Laporte lui avait dit comme attends un peu avant d'y aller, tu sais, dans leurs écouteurs, whatever, ou avant. Puis il a même pas été capable de se retenir. Il dit j'ai même pas écouté Stéphane. Fait que non, c'était vraiment trop enthousiaste. C'était trop de love. Puis après ça, bon, on arrive, j'imagine que t'as pas dû dormir de bonne heure cette journée-là. Écoute, les entrevues, les journalistes, si, ça. Mais sauf que là, en plus, c'est que quand tu gagnes, ben tu sors pas de là avant 2 h du matin, mais t'es pas rendu à l'hôtel. Puis après ça, faut que tu te lèves à 4 h parce qu'à 6 h, mettons, maximum, ils sont en avant de l'hôtel avec la limousine, puis tu t'en vas faire d'autres entrevues partout. Le show du matin, oui, c'est ça. Fait que je m'en allais de même un petit peu dans la limousine avec un petit mal de cœur. Puis toute maquillée, tout croche, là. C'était les dreads à peu près de même. C'était très drôle. Des dreads à l'époque. Oui, c'est ça. J'avais pas mes beaux petits cheveux. Puis là, bon, arrive le tourment, le tourbillon. C'est vraiment littéralement un tourbillon. Ah ouais, tu vraiment. le dis souvent, ça a été un choc, là, littéralement, de gagner. Parce que là, bon, avec le gagnant vient toutes les obligations, comme tu disais, les shows, les entrevues. Oui. Quand est-ce qu'on se réveille de ça, de ce tourbillon-là? Ça prend combien de temps avant que la poussière retombe un peu? Ben, sincèrement, je sais pas comment ça s'est passé pour les autres, là, mais moi, je sais pas si c'est à cause de mon cœur d'enfant, justement, ou que ça a été long, là. Ça a été vraiment long. J'arrêtais pas de dire à toutes les entrevues, justement, je me sens encore sur mon petit nuage multicolore brillant, là. Comme je me sentais tout enveloppé encore, puis tout ce que je faisais. Mais tu sais, on s'entend, ça fait 6 ans, je suis en avant de toi présentement, je trippe encore. Tu sais, j'aime ça faire des entrevues, j'aime ça, je suis une fille qui trippe dans ce que je fais. Fait que tu sais, je suis vraiment bien, puis je suis vraiment à l'aise dans ma carrière, finalement, là. Fait que j'ai tout le temps trippé dans tout ce que j'ai fait. Fait que, mettons que je sais ça. 6 ans après, ça n'a pas changé. Le petit nuage, il se retransforme puis il se refait, comme à toutes les fois, je pense. Ben, c'est l'important. On dit souvent, j'ai parlé déjà à un agent d'artiste qui me disait, tu sais, du talent, j'en ai plein de la filière ici, là. J'en ai plein. Mais il dit, moi, ce qu'on cherche, c'est le travail, la volonté. Puis il y avait un professeur qui m'avait dit tout le temps, il y a une place où le mot succès arrive avant le mot travail, puis c'est dans le dictionnaire. Parce que il faut travailler, il faut en mettre du temps. Exact. Et puis, surtout avec la voix, j'imagine que, bon, t'es la coqueluche jusqu'à temps que la saison suivante arrive. Oui, monsieur. Fait que, comment ça se passe, justement, de se démarquer parmi tout ça? Puis là, il y a les autres qui étaient là avant toi, les saisons 1, 2, 3. Après ça, toi, tu gagnes.
Puis après ça, il y a le 5, 6, 7 qui arrive aussi. Comment on fait pour rester, dire, regardez, j'existe encore, je suis bonne encore, là. C'est dur, surtout que, tu sais, moi, je mélangeais ça avec des problèmes de santé mentale. C'était vraiment difficile. Puis en plus, en fait, pour ne pas tomber trop dans le dark side, par exemple, quand même, en 2017, j'ai perdu mon grand-papa. Après ça l'a comme continué de débouler, là. Fait que j'ai eu vraiment, dans le fond, les 4 dernières années, moi, ils ont été extrêmement rough. Fait que j'ai gardé la tête en dehors de l'eau, puis je me suis dit, écoute, ma carrière n'a pas le choix de passer après, comme, même si je veux, mon succès de rester en vie était plus important finalement que de travailler pour Whatever What m'a fait sortir un 2e album, mais sauf que finalement, tout a quand même vraiment plus que bien été. Je suis bien entourée, j'ai une équipe incroyable, puis je suis vraiment plus que grillée, comme on dirait, là, en fait de compréhension aussi, parce que c'est pas justement, tu sais, c'est tellement une job qu'il faut que tu travailles, puis t'as pas le temps de chômer, dans le fond, là. Fait que là, il a fallu que j'apprenne à, tu sais, accepter finalement que, même, je venais de gagner, puis c'était encore la Travis Mania, là. C'était vraiment... Oui, ça n'a pas lâché, ça non plus. Ça n'a pas lâché, ça non plus. Fait que, tu sais, c'était quand même de dire... tu sais, je suis dans la même compagnie. Moi, je sors un disque à quoi? À 25 000. L'autre sort un disque à 100 000, tu sais. Puis ça le fait produire par Bob Rock, là, tu sais, comme... Je mettais le cas, je faisais le clip, toute cette belle gang-là, tu sais. Fait que c'était toute une grosse affaire à faire comme « Oh, OK, ça va être intense, là, finalement. Là. Faut-tu te battre dans ce domaine-là, là, pareil? Mm-hmm. » Puis moi, je suis vraiment la fille la moins compétitive au monde. Je suis vraiment pas compétitive. J'adore la musique, puis j'en mange. Fait que, tu sais, moi, je pourrais pas me mettre en compétition avec quelqu'un qui en mange puis qui aime ça autant, là, tu sais. Là, je me dis... C'est ça. Fait que, bref, on est restés des bons amis, puis ça a tout le temps continué. On est des collègues, on n'est pas des compétiteurs aussi, dans le fond. Non, mais il y en avait qui étaient de même, par exemple. Oui, il y en avait très peu, puis c'était pas vraiment ceux qui étaient le plus aimés non plus, là, pour être bien honnête. Là. Mm-hmm. C'est sûr que c'était eux autres qui étaient un petit peu en retraite, tout le monde. Là. On nommera pas de nom. Non, on nommera pas de nom. Surtout qu'il y en a une qui vient quasiment d'ici, là. Fait que, non, on nommera pas de nom, mais sauf que, sérieux, j'ai regardé, puis je les enviais pas, tu sais, je me disais... Je suis pas de même, moi, je comprends juste pas comment ce qu'ils font, là, tu sais, là, parce qu'il me semble la musique, on en mange toutes, là, on veut tout être là pour la même raison, mais non, justement, il y en avait qui étaient peut-être vraiment plus là pour le cash ou whatever. Moi, ça m'a pris 24 heures avant de catcher que j'avais gagné 50 000. J'ai vraiment juste pensé au CD, puis j'ai vraiment juste pensé à l'expérience que j'allais acquérir. Ça m'a pris 24 heures avant de réaliser. Oh shit, c'est vrai, il y a 50 000 qui j'ai une bourse qui vient avec ça. Oui, j'étais comme, hey, j'ai wow! Je peux faire quelque chose, là. C'est ça permet aussi, cet argent-là, ça permet aussi de souffler un peu, de dire, je vais me consacrer à ma carrière, parce que, j'ai au moins 50 000, donc un an à peu près, là, un an et demi là, de subsistance qui n'a pas à être... c'est ça. Mais il ne faut pas partir en peur non plus, parce que là, ça passe vite, 50 000, mettons que j'ai pas fait grand-chose. Moi, je suis la fille qui est comme très, très, très... simpliste, mettons, là. Mm-hmm. Fait que je me suis fait un déménagement à Montréal, je me suis fait opérer pour mes dents de sagesse, puis je me suis fait opérer les yeux. C'était ça mon gros luxe. Mais là, tu dis que tu as déménagé à Montréal, par la force des choses, j'imagine, parce que tout se passe à Montréal, de faire le trajet Gatineau-Montréal tout le temps. C'était trop. C'est trop aussi. Puis déjà, si, mettons, tu t'en vas, tu as 2 heures tu t'en vas faire un spectacle, tu as déjà 2 heures de fatigue dans le corps. Ouais. Surtout quand on sait qu'on monte sur le scène, il faut donner son 150%. C'est ça. Ça draine. Ouais. Mais tu es revenu après. Après quelques années, 3 ans, tu dis? Oui, exact. Puis, pourquoi l'Outaouais? Revenir pour les racines, j'imagine? En fait, tu sais, j'ai regardé beaucoup Val-David, puis ça, puis la patente. Saint-Sauveur, c'est très populaire aussi. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, je voulais retourner à la campagne, point. Je pense que je me suis rendu compte vraiment en habitant là-bas que je m'ennuyais de voir à l'horizon. C'est niaiseux, là. Mais j'allais dans le parc Maisonneuve, puis je me disais, OK, ouais, c'est vraiment ça qui me manque, là. Parce que, tu sais, c'est pas nécessairement la ville qui m'achalait tant que ça. C'est sûr que oui, c'est un petit peu plus stressant.
les gens sont un peu plus primés, là. Ouais. Tu laisses quelqu'un passer, puis le monde te regarde croche, là. Ils sont comme, voyons, tu viens de où? J'en ai même une moment donné qui avait descendu sa fenêtre pour me le demander, là. C'était comme, tu viens d'où, toi? Il y a personne qui laisse passer le monde, tu sais. J'étais comme, je viens de la campagne! Mais sauf que, tu sais, j'ai vraiment aimé ça, habiter là-bas, sauf que je me suis rendu compte aussi qu'à un moment donné, ben, ma famille, mes amis sont ici et tout. Puis maintenant, c'est le fun parce qu'en fait, à toutes les fois que je monte pour des entrevues, des spectacles, peu importe, ma mère demeure à Longueuil. Fait que j'ai une place où faire dodo, puis où me calmer avant d'aller à mon spectacle ou quelque chose. Là. Un petit pied à terre avec maman. Ouais, c'est ça. Est-ce que ta mère est le genre de personne qui va te grounder, qui va te ramener un peu... Oui, je te dirais que oui. Surtout que ma mère est comme... On est vraiment similaires, les deux. Fait qu'elle me sent au bout, là. Je me souviens qu'un matin, là, ça l'allait vraiment pas. Puis j'avais un spectacle le soir. Puis c'était comme... Je pense que c'est la seule fois dans ma vie que ça l'allait pas. Puis que j'avais moins envie de faire un spectacle parce que j'étais comme... j'avais beaucoup de peine. Puis je venais de perdre des personnes chères à moi et tout. Donc c'était beaucoup plus difficile. Puis elle a tellement été capable de me ramener. Puis j'avais comme... Ah, mon Dieu, encore aujourd'hui, je le remercie pour ça. Là. Parce qu'on sait que les parents ils ont peut-être un peu comme des sportifs professionnels, un peu, mais ils ont un rôle à jouer aussi, peut-être un peu pour nous rappeler d'où on vient, justement. Là. Oui. Regardez, là, calme tes nerfs, tu sais, là. Oui. ça oui. peut revenir. Vraiment. Et puis, justement, tes parents, quand tu as fait l'aventure de la voix, à quel point ils ont été importants dans cette aventure-là pour, tu sais, Ben, à ce moment-là, moi puis ma mère, on avait un petit pépin. On se parlait un peu moins. Ce qui a fait en sorte que c'était mon père qui était sur l'émission. Ce qui était drôle parce que mon père, on s'est pas... tu sais, c'était pas la grosse affaire, mais mettons que moi puis mon père, on était un peu moins proches. Maintenant, c'est complètement le contraire. On est extrêmement proches. Ça va super bien, puis tout. Mais à ce moment-là, c'était vraiment comique, surtout pour mes amis ou les gens qui me connaissent très bien, de dire, voyons, c'est pas Manon qui est à TV, puis c'est Roger, tu sais. C'est bien drôle, comme. Mais ça a été parfait, finalement, comme ça. Tu sais, je pense que autant que ma mère est bonne pour me grounder, autant qu'une affaire de compétition intense de même, je pense que ça a quasiment mieux à donner que c'est ça mon père, parce que ma mère, elle aurait été comme peut-être un peu trop énervée puis trop contente pour moi, comme. Fait elle m'aurait peut-être stressée, là, tu sais. Là. Puis moi, je suis vraiment, tu sais, je suis rarement anxieuse puis genre rarement stressée. Ben, on va se le dire. J'ai pas réalisé à quel point, par exemple, qu'aux auditions à l'aveugle, j'aurais été aussi stressée. Les jambes, là, ils m'ont lâché, littéralement. Eh bien, ça fait déjà 27 minutes qu'on jase, ça passe vite. Oh mon Dieu, wow. Et j'aimerais remercier justement tous ceux qui nous ont écoutés sur TVC Basse-Lièvre, ensuite sur ma TV Outaouais. N'oubliez pas, on est sur Apple Podcast, Spotify, ensuite SoundCloud, et on a une page Facebook aussi. Une chaîne YouTube. Donc, venez voir si vous voulez voir la version complète. Merci. Eh bien, on continue cette conversation-là, Stéphanie. Tu as gagné la voix avec une chanson qui avait été écrite par Pierre Lapointe. Oui. Une chanson qui me touche personnellement. J'ai très mollo juste en parler. Oh, wow. Parce que j'ai vécu la même chose. OK. Et puis, la chanson, c'est Ma chambre. Ouais. Et puis, tu sais, je me disais, puis c'est assez singulier, l'expérience qu'on vit. Je sais pas si c'est la même chose ici, mais bon, on te met rien quand tu es hospitalisé pour une tentative de suicide. On te met rien dans la chambre pour justement, tu sais. Non, exact. Puis ça te ramène à toi. Ça te ramène tu sais, à ce que t'es vraiment. Je suis pas une personne religieuse du tout. Mais t'es couché sur le dos, puis tu te dis, bon, ben là, regarde, qu'est-ce que je fais? Y en a-tu un Dieu? Je peux-tu prier, là, lui? Exactement. Exactement. Est-ce que ça a été un genre de même réflexion de dire, ben, Colin, c'est là en haut, ben, peux-tu m'aider? Faites quoi? C'est drôle parce que quand j'ai été... Tu sais, en plus, c'est ça. Tout ce principe de chanson-là, ça a été vraiment intense, là. Oui, parce que... C'était récent, en plus, là, dans l'année, là. C'est ça. Écoute, j'ai des frissons, je t'en parle, j'ai des frissons. Le 7 mai 2015, tu sais, j'étais hospitalisée, dans le fond. Puis ça, c'était... Oh, puis une petite parenthèse. 1 an après, jour pour jour, c'est la première fois que je me suis entendue chanter à la radio.
C'était fucké, là. Avec ma chambre, j'étais ici à l'encamaçon, puis je passe, puis tu sais, justement, je venais de gagner, fait que là, tout le monde était comme « Hey, c'est Stéphanie Saint-Jean! Hey, c'est Stéphanie Saint-Jean! » Puis moi, je suis dans le milieu de l'allée, puis je pleure. Puis le monde sont comme « Qu'est-ce que t'as? » Je suis comme « C'est moi! C'est la première fois que je m'entends chanter! » Puis c'était 1 an, jour pour jour, après que je suis sortie de l'hôpital. En tout cas, c'était vraiment... Puis Pierre, au moment où il a écrit la chanson, lui, il pensait que c'était quelque chose qui m'était arrivé quand j'avais comme 17 ans. Oh. Parce que j'avais été hospitalisée à 17 ans aussi. Puis ce qu'il a fini par dire, puis ce que j'ai compris, c'est que c'était quasiment une bonne chose parce qu'il a été moins censuré, dans le fond. Il s'est moins comme censuré, dans le fond, à parler. Pour t'épargner aussi, là. Ben c'est ça, puis c'est aussi la raison de ma réaction pendant la chanson, tu sais. Puis pour revenir à la question, j'ai été hospitalisée, puis j'avais comme un petit coin qui était moins surveillé, puis après ça, j'ai pas été trop fine, fait que ils m'ont mis dans une petite salle avec un garde à la porte, puis toute la patente. En tout cas, c'était la grosse affaire, puis ma grand-mère et mon grand-père sont venus me voir. Là, ça se peut que c'est moi qui ai un petit trémolo. Puis eux autres, ça m'a tellement rentré dedans parce que la première affaire qu'ils m'ont dit, c'est à quel point que là, ils priaient Dieu comme pour m'aider, puis me... Tu sais, puis à ce moment-là, écoute, j'ai plein de ça. J'en reviens pas encore parce que je me disais, moi, pendant que tout ce que je veux, c'est mourir, vous autres, vous pensez à quelque chose, puis vous priez quelque chose que je sais même pas qu'il existe, tu sais. Je suis même pas sûre, tu sais. Puis je pense que c'est ce qui m'a parti, puis qui m'a starté autant pendant la chanson, quand que Pierre m'a présenté ma chambre, parce que ça dit à un moment donné, tu me donnes envie de croire en moi, envie de croire en Dieu. Puis, ben, mon grand-papa est décédé maintenant, à ce jour. Puis ça m'a rentré dedans parce que je me disais, c'est drôle ça, tu sais, c'est drôle ça. Ça me donne envie de croire en moi, ça me donne envie de croire en Dieu parce que je trouvais ça tellement cute que les autres, ils soient... il y avait la foi, tu sais. Il y avait la foi, puis moi, j'avais plus foi en fuck all. En rien, excuse. Mon langage, mon Dieu Seigneur. Ça, c'est quand tu t'emportes, hein, dans les émotions. J'oublie. Et justement, là, tu sors de là. C'est quoi ton état quand tu finis par sortir de l'hôpital? Est-ce que t'es craqué? Tu dis, garde, je sors d'ici. Oh non, moi j'ai fait l'audition. En fait, là, j'ai fait la pré-audition là, pour faire taire les gens. Parce que cette année-là, je voulais même pas le faire. Mais sauf que j'ai vraiment une famille puis des amis insistants de dire « Ben voyons, tu peux pas perdre cette opportunité-là. De coup, c'est cette année, cette l'affaire-là. Ça pourrait changer ta vie. » Dieu sait que ça l'a changé. Dieu sait que ça a fonctionné. Hein? Ça a été l'année où j'étais... La vie était supposée de... En tout cas, j'étais supposée de revirer de bord. Parce qu'on s'entend, j'avais eu des années vraiment difficiles puis j'avais pas été la personne la plus fière de moi, mettons, dans ce temps-là. Puis on dirait que la vie m'a récompensé puis elle a dit « OK, garde, là, arrête de te taper ça à la tête, là, c'est beau, là. On va te donner ça, là. » On va te donner un petit bonbon, là. On va te donner un petit bonbon, là, sois calme. Puis là, bon, t'arrives avec ça, tout ça. Là. Après quelques années à Montréal, tu décides de revenir, tout ça. Mais là, présentement, bon, on le sait, avec la pandémie des 2 dernières années, ça a été rough, là, vraiment, pour les artistes. Surtout ceux qui sont en région. Comment est-ce que tu vis ça? On prend toutes les petites opportunités? Oui, absolument. Moi, ça a vraiment été ça. Je prends toutes les opportunités, puis je me donne, puis j'ai vraiment pas essayé de me... Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est stressant, là. Surtout qu'en plus, ça vient avec un stress financier, tu sais, à un moment donné, on peut pas faut qu'on se l'avoue, un stress financier, c'est tout le temps le pire à faire, là, on dirait, là. Mais sauf que moi, je me suis juste dit, garde, c'est encore la même affaire, Steph. Tu veux avoir du fun, puis tu veux juste chanter. Fait que je me suis payé une traite, j'ai été faire des petites... des affaires en live, mais que c'était juste avec les caméras. Tu sais, autant qu'il y a des affaires que c'était... J'ai fait des entrevues Zoom, justement, des petits trucs comme ça, puis ça me tenait à aller un peu, là, au moins, là. Tu sais, c'est sûr que comme... Tu sais, il y en a beaucoup qui vont le comparer à une drogue, la musique, quand t'aimes ça à ce point-là, puis c'est quand même le cas, là. Fait qu'à un moment donné, t'en manques, puis t'en manges, puis t'es comme, OK, là, c'est parce que c'est une thérapie chanter et tout pour nous autres, là. Ouais. Ou jouer quand t'es un musicien ou peu importe. Fait que, ouais, c'était rough. Je chantais beaucoup dans ma douche. Puis, OK,
pour être à un top niveau au point de vue de la voix, il faut que tu te gardes en forme aussi. Il faut pratiquer. Parce que, bon, la voix, les cordes vocales, c'est un muscle. Il faut le pratiquer, ça se développe. Comment on fait pour, justement, quand on n'a pas d'opportunité de chanter, pour se garder en forme, pas être rouillé, finalement? Ben, je vais dire bien sincère, c'était une des raisons pourquoi que mon spectacle à Maison de la Culture, ici, le 13 juillet, j'étais un petit peu plus nerveuse qu'à l'habitude. Parce que là, je me disais, ça fait un petit bout, là, quand même, là, que j'ai pas chanté. Mais je me suis arrangée, justement, pour que ça aille bien. Pratiquement 1 mois et demi avant, j'ai commencé à vraiment, à tous les jours, faire mes vocalises, à tous les jours, chanter mes chansons pour essayer vraiment de... Tu sais, c'est comme un placebo, finalement. Là, tu replaces tes cordes, puis tes cordes se réchauffent, puis tu finis par comme te rendre compte que, OK, je me suis même acheté des petites affaires que j'avais pas avant. Fait que là, je me sens comme Céline Dion. Là. Écoute, là, j'ai des affaires de taux d'humidité, puis des ci, puis des ça. Là. Fait que là... Parce que c'est important, c'est ça? Oui, vraiment, c'est ça. On y pense pas. Mais tu sais, bon, tu disais tantôt, j'ai fumé de la cigarette. C'est ça. À moins de vouloir avoir une voix rauque, c'est pas la meilleure chose. Non, c'est ça. Il faut vraiment penser comme un athlète professionnel. Il y a Oh, des athlètes professionnels qui s'entraînent, qui mangent bien, qui ont une discipline de vie. Ah ouais, ben Céline, c'est ça. Ben oui. Céline, c'est une athlète incroyable. C'est probablement la top de la top, là, justement. On avait toute la documentation de OARL, puis on avait la OARL, en fait, la ou le OARL de Céline Dion pour la voix. Et puis, tabarouette, tout ce que, mettons, juste carrément aussi dans ton mode de vie, moi, je regardais ma chambre puis je me disais, je suis pas supposée d'avoir un tapis, je serais supposée de laver mes rideaux à toutes les semaines, puis tu sais, des rideaux, tu laves ça quoi, 1 fois par mois, 1 fois par 2 mois, 1 fois par 3 mois, écoute, ça peut passer du temps en maudine, là, tes rideaux avant que tu penses à ça, là, puis là, je me disais, hey, c'est tout des ramasses poussières, c'est vrai, c'est toutes des choses que, comme on dirait que, OK, c'est sûr que je suis jeune, là, mais sauf que quand t'as pas été nécessairement élevé là-dedans et bien entouré de tous ces renseignements-là, ben heureusement, je les ai découverts par moment, mais sauf que c'est quelque chose. J'ai vraiment mon petit truc de taux d'humidité maintenant dans ma chambre qui est comme « Oh, là, c'est un petit peu trop sec. OK, je vais allumer mon humidificateur. » Pour préserver ces cordes vocales-là. Ouais. Puis surtout, comme on dit, là, il y a moins... Tu sais, t'es moins dans l'action aussi, parce que, bon, les spectacles, là, ça recommence à revenir tranquillement. C'est ça. On voyait que les salles de spectacle, des fois, on peine à attirer les gens, parce que, bon, les gens ont encore un peu... Même si on a donné l'accès à tout le monde, ben là, les gens se disent, ben là, ça me tente pas de porter le masque pendant 2 heures de temps en écoutant un spectacle. C'est ça. Fait que c'est difficile. Fait que, exact. Là, est-ce que toi, tu avais des shows déjà de prévus avant, pendant 2020, que tu as dû repousser? Oui. Même un qui était qu'on a bien hâte de faire, là. J'en avais un. J'ai été très chanceuse, moi, en fait, en sortant de la voix et en étant... parce que là, Monet Production J ont décidé de laisser aller leurs artistes musicaux. Okay. Puis là, ils sont rendus tous avec les déferlantes, je pense. Oui. En tout cas, je suis pas trop les journaux non plus, donc ça peut avoir avancé. Là, ça fait quand même un bail. Là. Ouais. Mais ils ont resté avec les humoristes, acteurs, ça, je pense, si je me trompe pas. Fait que moi, j'ai fini par me trouver une autre gérante. Et puis, dans ce processus-là, vu que j'avais quand même beaucoup d'inquiétudes, j'avais quand même beaucoup de questions... quand tu sors de là, t'es quand même plus ou moins... lâché lousse. Ben, c'est ça, tu sais, quand même. C'est sûr que n'importe quelle question que t'as, ils vont te répondre, tu sais, c'est sûr. Mais, tu sais, des fois, c'est des questions que tu penses même pas à poser parce que c'est juste pas... jusqu'à temps que tu sois les 2 pieds dedans, tu sais. Puis, finalement, pour prévenir un peu, moi, j'étais très chanceuse. J'ai été accompagnée par Paul Piché. Paul Piché, ça a été mon vrai mentor, finalement, un peu, là. Puis il m'avait amené souper, il m'avait tout parlé, puis ça a été une belle aventure, là. Je suis rendue que je suis une de ses artistes invités souvent. Puis ça, c'est un des spectacles que, justement, on a été reportés, là. Ça a été crève-cœur un petit peu. On a vraiment hâte avec le nouveau CD parce que je suis sur son dernier CD, dans le fond, là. Okay. Ouais, j'ai eu cet honneur-là. Une chanson, 2, 3, 4? Une chanson parce que c'est, dans le fond, un CD avec toutes des reprises de ses plus populaires, en fait. Okay. Puis moi, je raconte des histoires. Ouais. D'accord. C'est vraiment ça. Moi, je n'ai pas suivi. Est-ce que c'est sorti ou ça va venir? Ah, c'est sorti? C'est sorti il y a quand même, mon Dieu, déjà 2 ans. Quasiment 2 ans, ouais, c'est ça, un peu avant, j'imagine. C'est ça, exactement. Puis ils partent en tournée avec ça. Oui.
Paul Piché, on sait que c'est un monstre de l'industrie musicale québécoise. Il a fait des chansons qui sont, même encore aujourd'hui, des classiques. Vraiment. Reprendre ces classiques-là, il doit avoir quand même, on doit sentir une certaine pression pour que ça soit un bon, fidèle un peu à l'intention de départ de la chanson. Vraiment. Mais comment on vit ça? J'ai trippé, mais tu sais, Paul, c'est que c'est un... Le premier mot qui m'est venu dans la tête, c'est Poppy. Tu sais, il est tellement sweet, puis il est tellement fin, là. C'est incroyable comment il est gentil, puis il est adorable, puis il est comme chaleureux à n'en plus finir. Il est vraiment down to earth. Puis, terre à terre, excuse-moi mes anglicismes, mon Dieu. Puis, écoute, j'étais arrivée en studio, j'avais eu de la difficulté avec ma voix en plus cette semaine-là, j'avais tombé malade. Écoute, c'est la grosse affaire, là, ça m'inquiétait vraiment. Là, pour vrai, c'est rare que je suis stressée, comme je disais tantôt, mais bref, j'ai fait la chanson, puis le moment où je me suis réouvert les yeux, tout le monde pleurait en arrière de la petite console dans la rue. Oui, merci. La petite fenêtre, là, la fameuse petite fenêtre. Là. Puis là, il fait juste appuyer sur le piton, puis il me dit « On a tout ». Je dis, tu me niaises-tu, là? En une take, là, Paul, là, il est comme, non, mais tu sais, on va le refaire juste pour le fun. Mais Stéphanie, c'était tellement beau, pis ça. Pis et dans... c'est celle-là qui a regardé? Oui, puis dans tout l'album, c'est moi la seule qui chante seule sa chanson. Oh. Il fait juste faire des ouh ah pendant le refrain. Il dit, non, je veux pas être là-dessus, moi, je vais tout fucker. Oh! J'étais comme, voyons, c'est pas le touché! Puis c'est ta propre chanson! C'est ta toune! Ah non, adorable, puis il est tellement comme... Ah non, ça a été un honneur, puis ça a été... c'est vraiment toute une chance que j'ai là, de pouvoir l'avoir comme ami. Ben oui, puis comme ami, de dire que je pourrais l'appeler aujourd'hui, je pourrais l'appeler là, présentement, puis dire, Paul, là, j'ai besoin d'aide pour que telle affaire, un conseil, tu peux-tu m'aider, tu peux-tu me parler, puis ça me ferait plaisir. Ben, je suis bonne amie avec sa femme aussi, là. Mm-hmm. C'est sûr que ça m'a donné des petits avantages. Genre un accès un peu plus direct. Oui, ben elle aussi, elle a vécu des choses quand même assez difficiles. Fait que ma chambre, ça l'avait beaucoup touché, elle aussi. C'est comme ça, dans le fond, que je les ai connus. Je suis allée chanter à leur mariage parce que, ouais, c'était vraiment impressionnant, là. Fait que c'est grâce à cette chanson-là, un peu, dans le fond, que moi et Isabelle, on s'est rencontrés puis on a pu partager ce petit moment-là. Puis après ça, ben Paul... c'est devenu un bon ami aussi. C'est incroyable comment une chanson peut aller loin. Incroyable. Comment une chanson peut nous coller à la peau. C'est le cas de dire coller à la peau. Puis même, j'imagine, même encore aujourd'hui, est-ce que tu t'en inspires dans ton quotidien ou est-ce que ça te ramène des fois... tu sais, cette bout de chanson-là, ben, j'imagine, tu la rechantes encore. Fait oui. Quand tu la rechantes, est-ce que ça te ramène à comment elle a évolué dans ton fort intérieur, cette chanson-là? Ben c'est drôle en plus parce que j'ai pas de mots pour le dire. On dirait que tout ce que je ressens, c'est comme si, oui, elle appartient vraiment quand même à mon passé, du fait que c'est... Pour moi, ça appartient tellement à ma santé mentale du passé, au fait. Je pense que c'est la seule façon que j'aurais à l'expliquer parce que m'en servir pour m'inspirer, oui et non, parce que justement, on dirait que je me sens comme si c'est plus la même vie, comme. J'ai plus la même vie, je me revois plus, justement, dans un lit d'hôpital, puis en tout cas, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, mais sauf qu'en voulant dire, on croise les doigts, puis on espère, puis on travaille fort pour pas que ça arrive, mais bref, c'est sûr que cette chanson-là, tu sais, encore aujourd'hui, les gens m'en parlent tellement, justement, puis j'ai tellement eu des beaux témoignages que c'est sûr qu'elle me rentre dedans, puis en plus qu'elle me fait toujours penser à mes grands-parents, puis tout, c'est sûr que c'est vraiment beau, mais sauf que c'est sûr que, justement, j'essaie de... Un peu, là, on est en composition, justement, pour le deuxième album, puis j'essaie un peu d'aller quand même à quelque part d'autre, vu que autant que j'aime être une porte-parole pour la santé mentale, autant que je veux donner de l'espoir aussi de dire on s'en sort. Puis même si ma chambre, elle avait quand même beaucoup d'espoir, je veux juste être capable de montrer aux gens qu'il y a ça aussi. Là. Qu'il y a un après, finalement. Il y a un après, exactement. Le après, il est pas aussi intense qu'on pense, là, finalement. Là. Il peut être plus doux. Là. Puis, bon, tu parlais de santé mentale et tout ça. On s'est rencontrés, je le disais plus tôt, dans le temps que j'étais journaliste ici, à la Fondation Red Robin, avec, j'imagine, un ami, Boum Desjardins. Oui. Et puis,
c'était de voir justement l'aisance, parce que bon, faut rappeler les faits un peu, c'était pour une campagne de levée de fonds, pour une campagne de financement pour la prévention du suicide. La prévention du suicide, mais c'était aussi pour faire leur fameux manège, parce qu'ils font de la thérapie avec les chevaux. Puis il y avait un manège intérieur qu'ils voulaient construire. Oui, qui est tout beau puis tout fait à sang. Il est fait, là, malheureusement, je n'ai pas suivi le dossier, il faudrait que je repasse. Mais ça aide, et puis c'est de voir que les gens s'impliquaient aussi, et que la fondation, j'imagine, quand ils t'ont approché, ça a dû être pratiquement un oui automatique. Comment ça a été? Absolument. Surtout que, dans le fond, justement, vu que Beaume Desjardins est porte-parole, Nanette Workman est ambassadrice aussi. Fait que ça a été... c'est tout, ça a été très facile de dire oui, mais sauf que vu que j'ai toujours... parce qu'en fait, avant La Voix, j'avais enregistré sur l'album de Beaume Desjardins. Fait que ça fait quand même déjà un bon moment qu'on est dans nos vies, là, moi puis Beaume. Ouais. Fait que, tu sais, tout cet ensemble-là, puis André, dans le fond, la dame qui a parti la fondation, c'est une perle incroyable, cette femme-là, c'est fou raide. Puis, dans le fond, j'ai fini par carrément demander de leur service aussi. Fait qu'après l'avoir vécu, d'en avoir eu l'expérience, la thérapie, de ci pis ça avec les chevaux, ben je pense que ça a été comme... Je me souviens plus trop à quel moment qu'elle me l'a demandé. Finalement, elle est ambassadrice, mais sauf que finalement, ça fait... C'est quasiment au début, là. Ça fait déjà un petit bon moment, là. Fait que c'est le fun, c'est vraiment une belle expérience. J'ai même demeuré là pendant un petit bout. OK, puis de voir aussi comment ça évolue, puis ça... Justement, le manège intérieur, ça permet de faire de la thérapie à l'année. Oui. Oui, exactement. Justement, le contact avec le cheval, pour toi, comment ça s'est manifesté? Comment tu as trouvé un bienfait thérapeutique là-dedans? C'est vraiment impressionnant. Ils disent que c'est le miroir de l'âme, puis c'est épouvantablement vrai. La façon que le cheval va réagir avec tes émotions, là, c'est incroyable. Puis peu importe la manière qu'ils vont te placer ou peu importe, il y a toujours quelque chose qui va te faire... comprendre Mettons, le meilleur exemple que j'ai à donner, parce que des fois, c'est un petit peu plus difficile de l'expliquer que de donner l'exemple. J'avais un problème avec un ami. Puis cet ami-là, dans le fond, autant que moi, je me sentais comme si j'étais trop dans ses shorts, autant que lui était trop dans mes shorts et tout, tu sais. Puis je me sentais tout le temps comme pris. Puis à un moment donné, ben le cheval, carrément, celui que j'avais identifié à cet ami-là, a fini par... vraiment être dans ma bulle tout le temps. Mais un cheval, c'est gros en tabarouette, là. Oui. Fait que là, à un moment donné, un cheval là, qui te pousse puis qui te donne des petits coups d'anche puis il me poussait pas, là, on s'entend, parce qu'il aurait arrêté, mais juste à dire qu'il se mettait trop dans ma bulle tout le temps. Puis là, moi, je faisais le tour puis j'allais me placer ailleurs, mais il venait me rachaler comme... Fait que là, j'ai fini par dire à André à un moment donné, j'ai dit, ben là, je comprends pas comme je me pousse de sa bulle, là, pourquoi il vient tout le temps me rejoindre? Ah, ben t'as peut-être quelque chose à comprendre. Puis finalement... ça a fini par dire que moi, ben c'est ça, j'ai la misère à m'affirmer. J'ai tout le temps de la misère à dire, OK, non, garde, je suis tanné comme que tu sois dans ma bulle, je suis tanné comme que tu me rendes mal à l'aise. Donc, je veux que tu t'en ailles comme. Puis là, ben je disais, ben oui, mais là, moi, je peux pas me faire en aller le cheval, tu sais. Elle dit, ben dans ce temps-là, ben tu me le demandes à moi. Puis elle dit, c'est ma job à moi. Moi, je vais te le retirer. Mais elle dit, tu vois, c'est facile, tu peux juste en demander des fois à dire, garde. Si cette personne-là ne te veut pas dans ta vie ou si cette personne-là tu as besoin d'un break, ben c'est ça. Faut que tu t'affirmes puis que tu le demandes, tu sais. Fait que j'étais comme, wow, tu sais, c'est plein de belles petites réalisations. Puis ça, c'est une parmi tellement d'exemples que je pourrais te donner, mais sauf que j'essaie de prendre la plus courte. Parce que on le sait, les chevaux ont l'air d'être une éponge, justement, à émotion. Puis c'est souvent ceux qui les côtoient qui le disent. Ils me ressentent, puis ça a l'air qu'il y a des chevaux que certaines personnes ne peuvent pas monter parce que le cheval se braque, il y a comme pas une connexion entre le cheval et la personne, puis ça a l'air que tu trouves ton cheval. Faut que tu trouves ton cheval pour qu'il soit vraiment en symbiose avec toi, surtout, bon, les gens qui vont faire, exemple donné, des compétitions équestres et compagnie, faut que le cheval il soit là... Runner tight, comme on dit. Oui, c'est ça. Faut que vous soyez vraiment en symbiose. Puis c'est un peu ce que tu dis là, tu sais. C'est ça. Et là, vient après, bon, là, tu es de retour ici, ça fait quelques années. Est-ce que les gens te reconnaissent encore?
Oui. Ou sinon, les gens me disent « Ben, tu ressembles donc à ma petite chanteuse, toi! » Je suis comme « Moi, j'ai plus les mêmes cheveux! » Mais oui, les gens me reconnaissent encore. Les gens, écoute, j'ai signé un autographe la semaine passée. Là, c'est vraiment impressionnant pour vrai. Puis dire, en plus, c'est sûr que l'Outaouais, c'est ma maison. Là, c'est mon Gatineau. On dirait que je me sens comme si c'est ma famille, c'est mon monde. Fait que, ah non, c'est vraiment le fun. T'es revenu, puis même si, bon, à Montréal, ça va mieux, tout ça, est-ce que tu penses un jour peut-être retourner à Montréal pour des raisons professionnelles, ouais. ou t'es vraiment ancré là, ici, là, à vie? Là? Non, je pense que je vais finir dans le coin de Montréal pareil. Même si, sincèrement, Val-David, puis tous ces gens, cet endroit-là, c'est pas mal mon but. Là. J'aimerais vraiment ça, de pouvoir rester comme en campagne, mais juste rapprocher de Montréal. Mais sauf que quand la tournée va repartir, d'après moi, c'est là que ça va être rough un petit peu de faire, justement, comme tu disais tantôt, tu vas mener, c'est parce que tu fais 2 heures de route ou 3 heures ou 4 heures de route, puis t'es déjà brûlé tête pour ton spectacle, mais t'es pas rendu là encore, t'as même pas fait ton soundcheck, puis t'as une journée en avant de toi, puis t'es déjà brûlé, là, fait que c'est sûr que mener pour tout ce qui... Ça va être juste plus commode, finalement, ça va être plus facile, comme ça, commode. Mon Dieu, je me suis fait penser à ma grand-mère. Comment tu anticipes ça, la tournée, justement? Est-ce que tu en as fait des tournées déjà? J'imagine, oui. Oui. Des tournées très extensives aussi. Combien de spectacles à peu près tu faisais dans tes tournées? Oh mon Dieu, ça je pourrais même pas te dire, je suis tellement pas bonne là-dedans, c'est effrayant. Mais c'était quand même une couple, là, pareil, une trentaine, je pense, là, quelque chose comme ça. Puis j'en avais... du Québec, j'imagine. Oui, exact, c'était vraiment le fun. Puis la plus grosse, tu sais, qui était toutes ensemble, c'était en Abitibi. Là. Dans le fond, on avait eu 5 soirs collés, puis je me sentais comme une vraie rockstar d'un film, là. On fait une petite tournée en étoile par Waydon, là. C'était vraiment le fun. Mais comment tu vois ça, la tournée, là, maintenant? Est-ce que ça a changé un peu? Est-ce que toutes les 2 dernières années, ça a changé un peu ta perception de la tournée? Du genre, est-ce que c'est pas une... parce qu'il y en a qui vont dire c'est une libération d'enfin pouvoir sortir de chez nous, aller voir le monde? Oui. Moi, c'est sûr que je suis aventurière, fait que j'ai un petit peu de la misère, mais je suis très, 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 très patiente, par exemple. Fait que, heureusement, j'ai cette belle combinaison-là, parce que j'ai comme capoté un petit peu, là, dans les derniers... C'est sûr qu'à un moment donné, comme je te disais tantôt, tu sais, c'est aussi que c'est une thérapie chanter, fait que c'est même plus une question de juste se promener, c'est une question de « OK, il faut que je chante, là. » Il faut que je chante, là. Il est temps, comme... Mais sauf que la tournée, c'est ça. La tournée, c'est sûr que j'ai plus que hâte. Moi, écoute, le trip de juste être dans la van avec tous les boys, même ça me fait triper, tu sais. Juste se rendre au... Parce que là, est-ce que tu as des shows prévus qui s'en viennent, j'imagine, J'en ai 2 en novembre, un duo et un avec un trio. Un qui est à Saint-André-Avelin, justement, avec Proson. Puis l'autre... Colin, c'est une bonne question. Je me souviens même plus c'est où. Mais je pense que c'est dans le coin aussi. Mais non, c'est vraiment le fun. Pour vrai, même si... tu sais, parce que en fait, vu que j'ai pas sorti mon album encore, ben ça fait en sorte que j'ai bien moins de spotlight, là, finalement. Mm-hmm. Puis, je regrette pas, par exemple. Il fallait vraiment, vraiment que je me prenne ça de ma santé mentale. Mais sauf que ça a été vraiment le fun, tu sais, de dire... J'ai quand même eu quelques spectacles cet été, l'année passée aussi, même en temps de pandémie. Fait que je me compte chanceuse, vraiment, là. Je suis plus que reconnaissante. La tournée, pour toi, est-ce que c'est épuisant? Parce qu'il y en a qui disent, regarde, après des tournées, je pense à Jean-Michel Anctil, il y a quelques années, qui disait, moi, après 450 shows en dedans de 3 ans, je suis complètement brûlé, vidé. Est-ce que pour toi, c'est aussi épuisant de... Parce que on sait, il y a des longues heures de route. C'est ça. Il y a le glamour, le côté glamour, on est sur scène un peu partout au Québec, mais il y a l'arrière aussi. Exactement. Je pense que la seule affaire que je trouve difficile, c'est que souvent, moi, l'adrénaline, elle dure trop longtemps le soir. Fait que là, j'ai de la misère à m'endormir. Puis si on... tu sais, mettons, justement, je pense à la tournée en Abitibi, c'est que là, on est en étoile. Là, fait qu'il faut qu'on se promène un peu partout, puis on a des heures à faire. C'est ça. Et compagnie. Fait qu'il fallait qu'on se lève quand même très tôt le matin. Fait que le fait de dormir comme 4 heures par nuit, devoir donner un show, après ça, signer les autographes, après ça, ça, nanana. Et en plus, moi, je te dirais, la bouffe de restaurant et tout, c'est là qu'à un moment donné,
tout ensemble draine comme. Mais sauf que sinon, écoute, j'ai de l'énergie à donner, moi. Fait que c'est sûr que j'ai du fun, mais sauf que j'ai jamais vécu justement 450 spectacles encore en 3 ans. Si un jour je vis ça, on s'en refera une autre entrevue, puis là, je te reviendrai avec ça, moi, être comme non, je suis plus capable. Parce qu'à un moment donné, il faut le dire aussi, tu sais, puis il y a un autre humoriste qui disait à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais pas en forme. Il fallait être en forme pour être sur scène. Donc, j'ai juste à dire des jokes. Je prends mon micro et je dis mes jokes, mais l'énergie qu'il faut que tu donnes en donnant tes jokes, l'interprétation et compagnie, en chanson, c'est la même chose aussi. Et misère à danser. Tu fais juste chanter tes chansons comme ça, pas d'interprétation, c'est tel que tel. En studio, ça peut passer, mais, oui, c'est ça. Mais pas en avant du monde. Les gens sont là pour te voir... Pour faire des stepettes, mais pas loin. T'sais. Quasiment. Ah oui, puis écoute, juste mon spectacle justement ici, à Gatineau cet été, ça a été ma première, mon gros flash de dire « Hé, tabarouette, OK, non, faut vraiment que je m'y remette. » Tu sais, j'avais fait beaucoup d'échauffements et de tout et tout. Donc, ma voix était quand même top-notch. Mais justement, après ne pas avoir dansé pendant quasiment 1 an, là, je me disais « Oh mon Dieu, là, danser puis chanter en même temps, finalement, je suis pas Beyoncé, moi, là. » Le souffle aussi, ça c'est ça. Tu sais, il va falloir que moi, tout, je commence à chanter en faisant du tapis roulant, moi, tout, là, pour tout blender ça ensemble. C'est ça que Beyoncé a fait, là. C'est pour ça que je parlais d'elle. Justement, tu parles de Beyoncé. Bon, on a parlé de Céline tantôt. Bon, mis à part, Céline et, mettons, Ginette Renault, qui sont 2 réponses classiques, la carrière de chanteuse que tu regardes, c'est « Hey, j'aimerais ça être là. J'aimerais ça avoir ce style de carrière-là. » Mis à part ces 2-là. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu dis « Hey, exemple, bon, on disait Beyoncé, mais on peut en mettre d'autres. Là. » Ben, puis Beyoncé, c'est sûr que... Tu sais, même si c'est une bonne chanteuse, c'est une extrêmement bonne chanteuse, ben moi, j'écoute pas vraiment sa musique. Non. J'écoute ce qu'elle reprend de soul des autres chanteurs. Là, comme. Mais c'est une très bonne question. Je suis vraiment une personne qui est pas... envieuse. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a des artistes comme que je regarde que je me dis... Mettons, au niveau de la voix, surtout, j'aimerais pouvoir avoir ces techniques vocales-là. Moi, je suis une grande fan de Jennifer Hudson. C'est une chanteuse... Qui a interprété Aretha Franklin avec assez de brio selon les critiques. C'est ça. J'ai pas vu le film encore. Je capote. J'ai hâte de le voir au bout. Mais non, c'est ça. C'est pas mal elle, Puis justement, ben avant ça, c'était quoi? Ben, pas en fait avant ça. C'est juste que elle, je l'écoute vraiment beaucoup, Aretha Franklin. C'est vraiment dans mon bag. Mais Jennifer Hudson, c'est que bien souvent, ses chansons sont un petit peu trop pop pour moi, là, mettons. Là, un petit peu trop dancing pour moi. Mais parce que je suis pas mal plus dans le soul, mais... Question vocale, puis question... justement, j'ai fait le film d'Aretha Franklin. C'est quand même une bonne inspiration. Puis, j'aimerais... Tu parles beaucoup de soul. C'est ça qu'on peut s'attendre à ton prochain? Oui. Tu vas aller là-dedans? Absolument. Oui, du soul, puis tu sais... Je pense que ça va quand même rester beaucoup dans le soul jazz... folk. Écoute, regarde, je suis vraiment pas branché, moi, dans la vie. Hein, fait que ça se peut que ça soit un beau mélange de plein de bonbons là, ensemble. J'essaie de trouver ma couleur, puis j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été dans du gros rock heavy, comme du folklore, comme du pop, comme du soul, comme du blues. Ça n'a pas de bon sens. Fait que... Mets ça dans le blender, puis ça sort. Ça va sortir Stéphanie Saint-Jean, ça a l'air. Ben, c'est ça. C'est pas être dans un style en particulier, c'est juste... Trouver ce qui t'intéresse aussi à chanter. Oui, exact. Mais c'est juste d'essayer... Je pense que présentement, c'est juste d'essayer de pas faire trop d'extrêmes comme partir dans le rock heavy puis d'aller dans le country, mettons. Là. Je vais essayer de rester... Au milieu. Mais c'est ça, mais c'est parce que j'aime ça le country puis j'aime ça le rock heavy, ça va pas bien. Puis j'aime ça le jazz puis j'aime ça le blues. Fait que ça va être un petit peu de tout. Est-ce que tu composes ta musique aussi? Ou Cette fois-ci, oui. Cette fois-ci, on essaie de composer. C'est sûr que j'ai de la grosse aide de 2 musiciens incroyables, mais sauf que je peux dire que je mets ma touch. Est-ce que tu joues d'un instrument? Non, monsieur. Je regrette un petit peu mon ukulélé, là. Je commence là, tranquillement. Mais je suis trop pressée à chanter puis jouer en même temps, fait que je suis pas bien bonne. Non, parce que jouer et chanter en même temps, ça a l'air que c'est d'autres choses. Ouais. Ben, écoute, on te souhaite merci. Un super bel album qui va s'en venir éventuellement, des spectacles en espérant que ça reprenne. Puis garde toujours ce sourire-là puis cette joie de vivre-là parce que c'est contagieux. Oh, ben good. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi.
Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.